Ziyech Mazraoui envoie un message à Ali Lodzic. La star de Chelsea Hakim Ziyech et le joueur de l'Ajax Noussair Mazraoui ont réagi, à leur manière, à la décision de les exclure de la liste du Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. L'entraîneur des Lions, Waïd Ali Lodzic, a exclu le duo de participer à Cannes, où l'équipe affrontera le Mali dans le prix final, après s'être qualifié en tête de son groupe. Ziyech et Mazraoui ont marqué 2 buts magnifiques, qui ont contribué à la victoire de leurs équipes, aux dépens de Tottenham et du PSV Eindhoven, dans les championnats anglais et néerlandais. Ziyech et Mazraoui sont des amis proches, car ils ont joué ensemble pour l'Ajax, et ils ne se sont pas séparés dans les camps des Lions, et étaient dans la même pièce, avant d'être exclus ensemble par Ali Lodzic, pour des raisons qu'il a qualifiées de disciplinaires. On a appris que Waïd a rejeté tous les efforts et interventions des responsables de la Football Association, pour les renvoyer dans l'équipe nationale avant le club, et a menacé de démissionner s'ils subissaient des pressions. Les 2 joueurs ont célébré de manière excitante après avoir marqué les 2 buts, comme s'ils répondaient à Waïd, qui a décrit Ziyech comme un rebelle et indiscipliné et Mazraoui comme un menteur qui ne respecte pas les consignes et se déclare malade. Ali Lodzic. La leçon doit être tirée de l'exclusion du Nigeria. L'entraîneur du Maroc, Waïd Ali Lodzic, a déclaré qu'affronter le Mali, demain mardi, sera difficile pour les 2 équipes. Le Maroc s'apprête à affronter le Mali, au stade Ahmed Ahidjo, dans le prix final de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule actuellement au Cameroun. Le Mali est un bon adversaire, il n'y a pas de petite ou de grande équipe dans le tournoi, a ajouté Ali Lodzic lors de la conférence de presse. Le Mali a de bons joueurs qui ont un grand enthousiasme et une grande forme physique avec la vitesse requise, a-t-il ajouté. Il a noté la leçon doit être tirée de l'exclusion de l'équipe nationale du Nigeria, qui était l'un des plus grands candidats pour remporter le titre continental. Il a ajouté Achraf Hakimi souffre d'une légère blessure. Il s'est entraîné ce matin. Je suis optimiste quant à sa participation, et nous avons des alternatives, comme Ibi ou Mahi, et nous pouvons changer le style de jeu en son absence. Il a souligné il faut utiliser la force et l'enthousiasme du jeu collectif, c'est important pour moi, je préfère ça aux stars, on a un jeune groupe capable d'écrire l'histoire. Nous avons beaucoup profité du match contre le Gabon, d'autant plus que nous étions dans une épreuve difficile et avons rencontré plusieurs obstacles. Nous avons étudié l'adversaire et je ne peux pas parler de sa CAF inflige des amendes à l'Algérie et à la Côte d'Ivoire et envoie un avertissement à la Tunisie. La Confédération africaine de football, CAF, a annoncé aujourd'hui, lundi, l'amende d'un certain nombre d'équipes participant à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule actuellement au Cameroun. Et la commission de discipline de la CAF a révélé que la fédération algérienne avait été condamnée à une amende de $5000, en raison d'un fan algérien ayant pris d'assaut le stade lors du match contre la Côte d'Ivoire, à la fin de la phase de groupe. Le comité a également décidé d'infliger une amende de $10 000 à la fédération ivoirienne, car certains fans d'éléphants ont également pris d'assaut le terrain, mais $5000 d'entre eux doivent être payés si l'incident se répète uniquement. La CAF a déclaré que l'arbitre du match a déclaré dans son rapport qu'à la fin du match, environ 40 supporters ont pris d'assaut le stade, la plupart depuis la tribune et, alors que le nombre d'agents de sécurité n'était pas suffisant pour contrôler le chaos, qui a commencé par un supporter algérien qui a pris d'assaut le terrain. Il a également été décidé d'infliger une amende de $5000 à Mintea Al-Kabir, l'entraîneur de l'équipe nationale tunisienne, pour être entré dans le stade sans l'autorisation de l'arbitre lors du match contre la Gambie, ainsi que de signer la même amende pour le gardien Farouk Ben Mustafa, pour avoir utilisé langage obscène contre l'arbitre. La CAF a lancé un avertissement à la Fédération tunisienne de football, sur la nécessité d'adhérer aux principes d'intégrité, de sportivité et de morale. L'Union africaine a également mis en garde son homologue camerounais, lui demandant de mettre en œuvre les principes de sécurité et de sûreté à l'intérieur des stades.